Aux dernières vidéos, on a défini l'équilibre chimique en disant que la vitesse de réaction directe est égale à la vitesse de réaction inverse. À partir de là, on peut penser que les différents facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction chimique peuvent peut-être aussi influencer l'équilibre d'une réaction chimique. Dans cette vidéo, on va voir l'effet de la modification de la concentration sur l'équilibre d'une réaction chimique. Je vais utiliser la même réaction que dans votre cahier. Donc, si vous voulez suivre avec votre cahier, là, je suis autour des pages 306. On utilise souvent la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène à cause de l'iode ici qui a une couleur violette. Donc, en fait, ça nous permet de connaître un peu la concentration d'iode puisque c'est un gaz qu'on peut facilement voir. Comme ça, si la concentration en iode augmente, on va voir que la couleur va devenir de plus en plus violette. Puis, si la concentration en iode diminue, on va voir que notre gaz va devenir de plus en plus incolore. Imaginons qu'on part avec des concentrations de 1 mol par litre pour le H2, puis 2 mol par litre pour l'iode. Puis, par exemple, admettons qu'on n'avait pas d'iodure d'hydrogène au départ. Ici, on n'a clairement pas un état d'équilibre puisque on n'a pas présence simultanée des produits et des réactifs. Il n'y a pas de produits encore. Donc, la réaction inverse n'est pas possible. On peut illustrer tout ceci là, par un graphique. Donc, vous avez ici, sur l'axe des Y, la concentration de notre I2 que je vais mettre en violet ou en mauve, de notre hydrogène que je vais mettre en bleu, puis de l'iodure d'hydrogène que je vais mettre en rouge. Ici, dans le fond, on a le temps, la progression du temps. Donc là, avant que la réaction se fasse, on a donc nos concentrations de départ. Donc ici, 2 mol par litre, 1 mol par litre, puis 0 mol par litre. Ce qui va arriver, c'est que l'hydrogène puis l'iode vont réagir ensemble. Donc, en réagissant, l'iode puis l'hydrogène vont donc se transformer. Donc, leur concentration va diminuer. Même chose pour le H2. Ça va diminuer. Et puis, pendant ce temps-là, la concentration en HI va augmenter. Tantôt, la réaction inverse n'était pas possible puisqu'on n'avait pas de HI. Tu vois, tantôt, on avait 0 mol par litre. Mais maintenant qu'on a de l'iodure d'hydrogène, la réaction réversible est possible. Alors, ce qui va arriver, c'est que le HI va se mettre à se transformer en iodure, pas en iodure, mais en iode, et puis en hydrogène. À ce moment-là, on va commencer à se rapprocher tranquillement d'un équilibre. Donc, la concentration en HI va se mettre à arrêter d'augmenter et puis va devenir constante. Même chose, la concentration en H2 va se mettre à arrêter de diminuer et va devenir constante. Même chose pour le I2, va se mettre à arrêter de diminuer et va devenir constante. Bien sûr, tout ceci se passe à peu près au même moment. On voit que les concentrations ne varient plus, tout est stable. Tu vois, le temps avance puis les concentrations ne changent plus. Donc, c'est probablement parce que la vitesse de transformation des réactifs se fait à la même vitesse que la production des réactifs. On a donc un état d'équilibre. Si les conditions ne changent pas, ce système-là va rester indéfiniment à l'équilibre. Par contre, on pourrait venir perturber cet équilibre-là. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait venir augmenter la concentration d'hydrogène. En augmentant la concentration d'hydrogène, ce qui va se produire, c'est qu'on va venir jouer sur la vitesse de réaction. On sait que modifier la concentration de réactifs, ça augmente la vitesse de réaction. Donc, si j'augmente la concentration du H2, ce qui va se produire, c'est que la vitesse de réaction directe va augmenter. Je vais symboliser le fait que la vitesse de réaction directe va être plus grande en augmentant la longueur de la flèche. Donc, quand la flèche est plus longue, ça veut dire que ça va plus vite. Okay? Donc, si la réaction directe se fait plus rapidement que la réaction inverse, ce qui va se produire à ce moment-là, c'est que la réaction directe va être favorisée, donc plus de réactifs vont se transformer en produits. Notre système est donc déséquilibré. On voit ici, j'ai augmenté comme la concentration en H2.
Comme je l'ai augmenté de façon soudaine, ben, c'est pour ça qu'on voit une espèce de barre verticale ici. Donc, soudainement, la concentration de H2, pouf, a augmenté parce que moi, j'en ai rajouté dans mon système. Ce qui se produit à ce moment-là, comme on a dit, la réaction directe est favorisée. Donc, la réaction directe, elle transforme le H2 puis le I2 en produit. Donc, sa concentration va se remettre à diminuer, jusqu'à temps qu'on réatteigne un nouvel équilibre. Comme l'hydrogène réagit avec l'iode, ben, la concentration en iode va aussi diminuer. Dans les mêmes proportions, parce qu'on a le même coefficient stoichiométrique. Dans le cas du HI, ben, lui, va se mettre à augmenter sa concentration, parce que, dans le fond, on transforme des réactifs en produits. Donc, la concentration du HI va être favorisée et va augmenter. Bon, là, ici, c'est pas super beau ce que je viens de faire, parce qu'il faut que je réatteigne l'équilibre à peu près au même endroit. Donc, la concentration va éventuellement, comme d'habitude, finir par se restabiliser à un nouveau temps qu'on va appeler, par exemple, le temps T3. Donc, si tu vois, on a fini par réatteindre un nouvel équilibre, sauf que cet équilibre-là ne se fait pas aux mêmes concentrations que l'équilibre de tantôt. Si on voit, tantôt, ici, on avait beaucoup de I2, puis un peu moins d'hydrogène puis de HI. Donc ici, cet équilibre-là était vraiment très mauve, très violet à cause de lui. Ici, on a une plus grande concentration en HI, puis une plus faible concentration en iode. Donc, ce mélange-là ici sera un peu moins violet. Comme la concentration de chacun de nos réactifs a diminué, ici, par rapport à ce qu'on avait au départ, là, à T2, comme les concentrations ont diminué, ce qui va arriver, ben, c'est que la vitesse de réaction qu'on avait ici va aussi diminuer. On peut aussi comprendre que comme la concentration en HI a augmenté, on sait que la concentration influence la vitesse de réaction, ben, ce qui va arriver, c'est que la vitesse de réaction, la réaction inverse, va augmenter. Tout ça pour que, éventuellement, à T3, on ait exactement la même vitesse. Donc, vitesse de réaction directe est égale à la vitesse de réaction inverse, ce qui signifie qu'on a un nouvel équilibre. Donc, on voit qu'ici, pour une même réaction, on peut avoir plusieurs états d'équilibre en fonction des concentrations de départ des réactifs. Pour nous aider à prédire ce qui vient de se passer, il y a un chimiste, Henri Le Chatelier, qui a énoncé le principe de Le Chatelier. En fait, on lui a donné son nom. Puis ça nous aide en fait à prédire ce qui se passe quand on fait une modification à un système. En fait, lui, ce qu'il disait pour expliquer ce qu'on observe pendant un laboratoire, par exemple, ou dans l'exemple qu'on vient de faire, il dit qu'à chaque fois qu'on modifie un système qui est à l'équilibre, le système réagit en s'opposant en partie au changement qu'on lui a imposé. Pour t'expliquer ça, en fait, mettons qu'on dit qu'on augmente la concentration d'hydrogène. Ça, c'est ce qu'on avait fait tantôt. Okay? Donc, si moi, j'augmente la concentration d'hydrogène, le système va vouloir diminuer la concentration d'hydrogène. Le système, ici, veut le diminuer. Tu vois, je fais la flèche plus petit parce que ce qu'Henri Le Chatelier précise, c'est que le système tend à s'opposer en partie au changement. Donc, il essaie de s'opposer, mais il n'est pas capable de s'opposer complètement au changement qu'on lui a fait. Dans ce cas-ci, le système peut soit favoriser la réaction directe. La réaction directe utilise l'hydrogène et l'iode pour fabriquer de l'iodure d'hydrogène. Ou il peut favoriser la réaction inverse, qui utilise l'iodure d'hydrogène pour fabriquer du H2 puis du I2. Dans ce cas-ci, on se rappelle que nous, on a augmenté la concentration en H2. Le système veut diminuer la concentration. Donc, comme le système veut diminuer la concentration, ce que le système va faire, c'est qu'il va favoriser la réaction directe. On dit dans ce temps-là que l'équilibre se déplace vers les produits. En favorisant la réaction directe, ce que ça veut dire, c'est que en attendant de réatteindre un nouvel équilibre, la réaction directe va se faire plus rapidement que la réaction inverse. À ce moment-là, ce qui se produit, c'est que le H2 qu'on avait ici
réagit avec le I2. Donc, la concentration en iodure d'hydrogène va diminuer pour produire de l'iodure d'hydrogène. Donc, la concentration en iodure d'hydrogène va augmenter. C'est exactement ce qu'on avait observé. Si tu vois, nous, on a augmenté la concentration d'un gaz incolore. Ça diminue la concentration d'un gaz violet pour augmenter la concentration d'un gaz incolore. Donc, au total, notre échantillon, notre système devrait devenir de moins en moins mauve. Exactement ce qui s'était produit ici. On avait augmenté la concentration en I2, en H2, ce qui a diminué la concentration de nos réactifs, ici. Puis, au final, la concentration des produits a augmenté. Tu vois ici, le système s'est opposé seulement en partie au changement. Donc, nous, on a augmenté la concentration en H2. Le système a essayé de la diminuer. Mais si tu vois, au final, la concentration en H2, elle est plus élevée que la concentration qu'on avait au départ. Donc, le système, oui, s'est opposé au changement, mais n'a pas réussi à s'opposer complètement à ce changement-là. On peut faire exactement le même genre d'exercice avec le I2, par exemple. Donc, si par exemple, moi, j'ai décidé de diminuer la concentration en I2. Donc, par exemple, je rajoute une substance qui réagit avec l'hydrogène, ce qui diminue sa concentration. Le système, lui, voudrait s'opposer à ce changement-là. Le système voudrait donc augmenter la concentration en I2. Donc, le système pourrait soit favoriser la réaction directe qui utilise le I2 pour le transformer en HI, ce qui ne serait pas vraiment logique dans ce cas-ci, ou le système peut favoriser la réaction inverse et produire de l'iode comme on voudrait. Donc, on comprend que c'est ce qui va se produire. Donc, si on diminue la concentration en iode, le système va favoriser la réaction inverse qui va produire de l'iode. Pendant ce temps-là, on est donc plus à l'équilibre. Donc, la concentration en HI va diminuer parce que l'iodure d'hydrogène se transforme en réactif. Ça va venir effectivement augmenter l'iodure d'hydrogène comme on voulait. Mais pendant ce temps-là, le H2 va augmenter. Ce qui fait que, si dans le fond, je diminue la concentration de ce réactif-là, au total, ça va devenir un petit peu plus transparent, un petit peu moins transparent. Bon, finalement, ça s'annule. Puis ici, au final, la concentration en iode a quand même diminué. Donc, mon échantillon, finalement, mon système va devenir quand même un peu moins violet qu'il l'était au départ. Enfin, je peux aussi faire ça avec... je peux aussi faire le même genre d'exercice avec les produits. Donc, si par exemple, moi, je décidais d'augmenter la concentration en HI. Si j'augmente la concentration en HI, le système veut diminuer la concentration en HI. Donc, pour diminuer la concentration en HI, il va fabriquer des réactifs. Il va utiliser les produits pour les transformer en réactifs. Parce que ce qu'on se rappelle, c'est que la réaction, ce qu'elle veut, c'est diminuer la concentration des produits. Donc, ce qui va se produire, c'est que la concentration en iode va augmenter et la concentration en hydrogène va aussi augmenter. Parce que dans le fond, les réactifs, les produits, c'est-à-dire le HI, se transforment en hydrogène et en iode. Ici, il ne faut pas que j'oublie ma petite flèche quand même. La réaction directe se produisait quand même. C'est juste que la réaction directe se produisait moins rapidement que la réaction inverse. Donc tout ça, là, si on voit, dans mes trois systèmes, là, moi j'ai illustré comme les changements qui se sont produits. Donc c'est pour ça que mes flèches ne sont jamais égales. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que au fur et à mesure que ces transformations-là vont se faire, par exemple, dans le dernier cas, plus l'iodure d'hydrogène va se transformer en réactif, plus sa concentration va diminuer. Plus sa concentration va diminuer, plus la vitesse de réaction inverse va diminuer, puis que la vitesse de réaction directe va augmenter. Parce que si la concentration des réactifs augmente, la vitesse
réaction directe va aussi augmenter. Jusqu'à temps que finalement, ben, on atteigne les deux mêmes vitesses, ici puis là, puis que finalement, ben, on réatteigne un nouvel état d'équilibre. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette vidéo-là, en fait. Là. Je vais poursuivre dans un prochain vidéo en vous expliquant les effets de la température sur l'état d'équilibre, parce que c'est une petite affaire plus compliquée que la concentration. Puis, j'en profiterai même pour aborder là, certains petits pièges qu'on peut vous tendre là, avec les modifications de l'état d'équilibre.